Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Es-tu envieux? Êtes-vous envieux ou envieuse? L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. En Corinthiens 13, verset 4. Il y a un fort lien entre la patience et la bonté qui ne ressort pas assez dans cette version de la Bible, je trouve. Dans la Bible en français courant, il est dit « Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. » C'est dans la Bible en français courant, donc j'avais lu précédemment dans la Bible Louis II, nouvelle édition en Genève. Donc c'est parce que j'aime et que je suis bon que je ne suis ni envieux, ni vantard, ni prétentieux. Parce que je relis 1 Corinthiens 13, 4, la Bible en français courant, « Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. » Donc je disais, c'est parce que j'aime et que je suis bon, que je ne suis ni envieux, ni vantard, ni prétentieux. D'autres versions, à la place du mot bon ou bonté, parlent de douceur, de rendre service, d'être accueillant, d'être aimable. L'envie est un sentiment de frustration face au bonheur d'autrui. L'original du mot envie est parfois traduit par jalousie et signifie bouillir d'envie, de haine, de colère. Cela fait référence également à la convoitise. Le Seigneur, nous connaissant mieux que nous-mêmes, nous a avertis de la sorte. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode 20, verset 17. Nous est-il déjà arrivé de convoiter ou d'envier quelqu'un? Certainement, au point de nous déprécier totalement ou de n'avoir aucune estime de nous-mêmes. Je ne parle pas de situations difficiles ou de traumatismes qui peuvent causer cela. Je parle plutôt de façon générale des sentiments que la plupart des personnes peuvent éprouver. Je convoite la situation financière de telle personne, je convoite sa réussite sociale, je convoite son mariage, je convoite sa maison, je convoite sa femme, je convoite ses enfants, je convoite sa dynamique familiale, je convoite sa montre, je convoite ses chaussures, etc., etc. Et tout cela sans savoir que les choses ne sont peut-être pas très réluisantes dans la vie de cette personne. Je ne sais pas non plus comment elle a fait pour parvenir où elle est ou pour acquérir ce qu'elle a. Et même si tout est correct, quel est mon problème? Alors au final, à quoi est-ce que cela me sert de convoiter, à me rendre malade, à être jaloux ou jalouse? Ça vaut-tu la peine, comme on dit au Québec? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Absolument pas. Pour avoir moi-même convoité à plusieurs reprises, je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que seul Jésus, dans notre relation, dans notre intimité avec lui, et à travers sa parole et par le renouvellement de notre intelligence, peut nous permettre de ne plus convoiter. Concrètement, comment y parvenir? Job nous dit comment il a procédé. Il y a plusieurs façons, mais là, je vous donne l'exemple de Job. En Job 31, verset 1, il a dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Sommes-nous prêts à faire un pacte avec nos yeux? Apparemment, ça a fonctionné pour Job, étant donné que l'Éternel a dit de lui, en Job 1, verset 8, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Un des secrets que le Seigneur m'a révélé, que je vous partage, quand la convoitise se pointe, c'est de la prendre à contre-pied. En fait, il s'agit de bénir le Seigneur, de lui rendre grâce, de le remercier pour ce que la personne possède. Par exemple, je convoite la voiture de mon voisin, je peux prier en disant « Merci Seigneur pour cette belle voiture que mon voisin s'est procurée. Bénis-le, protège-le et prends soin de lui et de toute sa famille. » Je vous assure,
cela désamorce tout mauvais sentiment. Un autre élément très important est le fait d'être conscient de notre identité en Christ. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je terminerai rapidement avant de vous lâcher. Je terminerai en disant que tout ce que se passe, tout ce combat qu'on a dans nos pensées, et tout ça, c'est vraiment dans nos pensées. Vous voyez, dans nos pensées, et demandons constamment l'aide du Saint-Esprit pour mettre en pratique ce merveilleux verset que je vous suggère de mémoriser en Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, aimons véritablement et remercions le Seigneur pour son aide à notre égard. Et surtout, n'oublions pas que Jésus revient très, très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.